Le débat de ce Smart Impact, je vous présente mes invités tout de suite. Mélanie Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du Centre des jeunes dirigeants. À vos côtés, Jean Moreau, bonjour. Bonjour. Co-fondateur de Phoenix et coprésident du mouvement Impact France. Le Centre des jeunes dirigeants, vous venez d'en prendre la présidence pour 2 ans. Ça représente combien de chefs d'entreprise ? Ça représente environ 6000 chefs d'entreprise en France et environ 700 chefs d'entreprise à l'international, puisque nous sommes présents dans 17 pays. Ces enjeux de développement durable, de RSE, est-ce qu'on les intègre forcément plus quand on est un jeune dirigeant ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je ne suis pas sûre de ça. Je pense qu'en réalité, on les intègre surtout parce qu'on on se sent concerné par ce sujet-là et qu'il y a aussi une problématique économique qui va venir derrière tout cela. C'est que on peut, même les gens qui n'en ont rien à faire de la planète vont se retrouver dans une situation à un moment donné où ils vont être coincés, tant par la raréfaction de l'énergie que par des modèles économiques qui de toute façon sont voués à disparaître tels qu'on les connaît aujourd'hui. Prise de conscience obligatoire d'une certaine façon. Jean Moreau, un mot de ce mouvement Impact France, c'est quoi ? Quelles sont les missions d'Impact France ? C'est un mouvement qui rassemble à peu près 10 000 entreprises et qui ont toutes l'impact environnemental ou l'impact social chevillé au corps et qui ont construit des modèles, que ce soit un Biocoop dans la distribution alimentaire, que ce soit la Maïf dans l'assurance ou Label Emmaüs sur la revente solidaire, qui est alternatif au modèle traditionnel. Donc on pense qu'on veut réinventer un peu le rôle de l'entreprise, sa place dans la société, et en faire autre chose que simplement une machine à chiffre d'affaires et à dividendes. Et si on prend l'exemple de Phoenix, c'est quoi le modèle ? Alors nous, on fait partie de cette génération-là, d'entreprises qui arrivent à marcher sur 2 jambes, une jambe ambition, impact, croissance, tout en ayant un modèle économique qui est de réduire le gaspillage alimentaire et donc de contribuer à faire de la planète un endroit plus fréquentable. Et alors vous avez donc co-signé avec plus de 80 chefs d'entreprise une tribune pour faire de la sobriété un choix collectif. Alors il y avait eu ces tribunes publiées dans le JDD. La semaine précédente, il y avait eu un appel lancé par les patrons d'Engie, EDF et Total Energy qui était plus une sobriété d'urgence. Ça vous a fait réagir ? C'est pour ça que vous avez décidé de signer cet appel ? Exactement, oui, ça nous a fait réagir parce que cette sobriété-là, elle est nécessaire. Alors, effectivement, par la raréfaction de l'énergie, mais d'abord pour sauver la planète. Et en réalité, la planète s'en sortira dans toute cette histoire. Oui, c'est nous qui allons disparaître. Exactement, nous et la vie, quoi. Donc, bon. Non, on a voulu rebondir là-dessus, parce qu'effectivement, la tribune initiale des énergéticiens était un peu une forme d'urgence, quoi. Une sobriété qui était plutôt subie, on n'a pas le choix. Et nous, on se dit, autant l'organiser, la prévoir, la mettre en musique proprement, lentement, et maîtriser la cadence. Et ça, je pense que c'est en train de changer. La perception sur la sobriété, il y a quelques années, quand on parlait de sobriété, ça appelait les mots décroissance, presque quelque chose de très militant, un peu des ayatollahs de l'altermondialisme. Et en fait, je pense que la perception change avec des modèles comme Le Bon Coin, qui promeut la seconde main, l'occasion, avec des modèles comme Vinted, avec des modèles comme même les Phoenix, les Too Good To Go, dans l'anti-gaspillage alimentaire, le rachat des invendus. Je pense que les gens ont compris qu'on pouvait faire des achats malins, de la consommation plus responsable, plus locale, en circuit court, anti-gaspillage, et que c'est devenu presque quelque chose de sexy, de cool, et pas seulement un bon plan malin de consommateurs avisés. Mélanie Berger, ça passe concrètement, quand on parle effectivement d'organiser une sobriété collective, ça passe par quel type de solution ? Je pense spontanément là à l'économie circulaire, vous en avez parlé, c'est vrai qu'on l'évoque souvent dans cette émission. Quelle solution vous avez en tête ? Alors, bon, effectivement, l'économie de la fonctionnalité, les nouveaux modèles économiques. Donc, nous, on travaille en commission sur tous ces modèles-là, mais ça fait des très très longtemps qu'on travaille là-dessus. Néanmoins, il y a quand même une difficulté majeure, c'est qu'aujourd'hui, on a des problèmes de financement de tout ça. Donc, nous, au CJD, on est des TPE-PME. On n'a pas des moyens colossaux pour aller investir massivement dans les transformations de nos modèles économiques. Et l'enjeu aujourd'hui, pour moi, il est là. C'est qu'on a été capable, le gouvernement a été capable de lever des aides colossales pour les entreprises dans une crise sanitaire. Nous sommes dans une crise écologique.
il faut qu'on se donne les moyens et il faut accompagner ces TPE-PME pour qu'elles puissent transformer leur modèle économique. Est-ce que ça veut dire de mieux flécher l'argent public aussi ? Alors aussi, ça a été le débat sur France Relance, par exemple, sur l'enveloppe, la part de France Relance qui était vraiment destinée à la transition écologique. Absolument. Il faut que les marchés publics soient correctement fléchés vers des gens qui sont réellement dans une transition, avec des preuves de ce qu'ils sont en train de faire. Et puis également, il y a eu le PGE. À quand un grand plan financier pour les entreprises. Jean Moreau, il y a une notion de prise de conscience qui est importante, de formation même. Ça passe notamment par la fresque du climat. On en a parlé beaucoup dans cette émission, je pense que nos téléspectateurs sont un peu avisés, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ça consiste et pourquoi c'est important ça ? C'est important. Nous, on l'a généralisé, la fresque du climat, pour tous les nouveaux arrivants dans le parcours d'intégration chez Phoenix, pour que tous les futurs Phéniciens soient sensibilisés à ces enjeux climatiques et qu'ils le comprennent. Donc, la fresque du climat, c'est un atelier d'éducation au risque climatique, au risque systémique sur l'environnement, qui est fait de façon ludique, qui est animé par souvent un expert sur ces sujets-là. Ouais. Et donc, c'est une sorte de petit jeu de rôle où on comprend les grands enjeux de fonte des glaciers, de remonter des eaux, de remonter des températures. Ouais. Et donc ça permet de comprendre l'urgence et la magnitude du problème. Donc c'est très important et je pense qu'il faudrait le faire chez les politiques, il faudrait le faire chez les grands dirigeants. Et je suis d'accord avec ce que disait Mélanie. Il ne faut pas qu'on oublie, aujourd'hui on a trop tendance à polariser entre d'un côté les grands groupes qu'on a cités et qui eux sont équipés pour la transition. Ils ont des moyens, ils ont des directions développement durable, RSE, des budgets. De l'autre côté, il y a les pionniers comme nous qui avons ça dans la culture d'entreprise et dans la mission dès le départ. Et puis il y a toute la zone grise de TPE, TME pour qui c'est un peu plus loin de leur base, qui ont moins de puissance de feu financière, qui ont moins de puissance RH aussi pour traiter ces sujets et qui peuvent avoir tendance du coup à les déprioriser ou à dire moi, déjà l'enjeu c'est la survie de ma boîte, surtout dans les temps un peu incertains qu'on connaît. Et après si j'ai le temps ou si j'ai une aide gouvernementale, je m'intéresserai à la transition. Et c'est pas forcément que ce qu'on a dit, ça peut être faire transiter une flotte de véhicules essence vers l'électrique, ça peut être passer au zéro papier dans la facturation. Enfin, il y a des petits gestes du quotidien dans la gestion d'une entreprise qui sont déjà un premier pas dans la transition avant de passer vers l'économie circulaire, l'économie de l'usage, etc. C'est quoi votre entreprise ? Alors moi j'ai un cabinet d'expertise comptable donc, dans lequel j'ai fait le bilan carbone donc pour mesurer un petit peu quel était le poids de mes activités sur l'environnement. Et alors c'est sans surprise, sont les déplacements qui coûtent le plus cher à la planète. Donc, je suis en train de réfléchir avec mes collaborateurs à des plans de mobilité douce. Alors, sachant moi, je suis dans le 95, les collaborateurs sont très éclatés sur le département. Donc, il y a toute cette problématique de comment on fait en sorte qu'il y ait des transports en commun qui soient satisfaisants, qui soient performants, qui soient à l'heure. ça c'est sûr que c'est important aussi. Inspirons-nous des Japonais. Je vous pose la question, je savais que vous meniez un cabinet d'expertise comptable, parce que la question des normes comptables, elle est aussi, d'une certaine façon, majeure. C'est-à-dire que si on réussit à intégrer les externalités positives à un bilan comptable, ça change la donne quand même. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Exactement, oui, complètement. Mais ça suppose de changer les règles au niveau à minima européen, voire au niveau mondial. Une entreprise ne peut pas le faire toute seule, quoi. Exactement. Et en fait, ça suppose aussi qu'on accepte de ne plus mesurer la performance de nos entreprises en fonction du chiffre d'affaires, du résultat. L'excédent brut d'exploitation et compagnie, mais en fonction du bien-être des collaborateurs, du moindre impact sur l'environnement, de tous ces critères qui vont faire que demain le monde sera plus chouette et que nos entreprises seront plus belles. Mais il y a un secteur sur lequel on a avancé, c'est celui de l'impact carbone. Ça, avec un bilan carbone, on a pas mal d'années derrière nous et on commence à savoir faire des choses qui sont normées, justes et précises. Sur le reste de l'impact, qui est plus diffus parfois, l'impact social, la diversité, l'inclusion, la mesure d'impact extra-financier est encore assez balbutiement. Il y a une question de biodiversité aussi, on est nulle part. On en est loin encore. Autant le bilan carbone est à peu près structuré, c'est derrière nous, et je pense que ça devrait être généralisé bientôt. Sur le reste de la mesure d'impact, on est plus
On est plus au début. Est-ce que l'innovation, Jean Moreau, se met aussi au service de la sobriété? Parce qu'on a parfois le sentiment que l'innovation, elle peut, ou elle nous donne l'illusion qu'on va pouvoir continuer à garder le modèle. Vous voyez ce que je veux dire? Et à consommer de la même façon. C'est vrai, surtout que dans l'imaginaire collectif, et même c'est une réalité, l'innovation est beaucoup associée aux startups. Qui elle-même pousse beaucoup par culture une dynamique d'hypercroissance, de levée de fonds. Et donc, c'est pas tout à fait l'image de la sobriété. Donc, parfois, il y a cette image-là, l'innovation qui pousse à aller toujours plus loin, à être toujours en hypercroissance. Et donc, nous, on prêche pour d'autres modèles. Je vais faire des anglicismes, mais il y a ce qu'on appelle la tech for good. Donc, la technologie au service du bien commun. Et donc, comment on met l'innovation technologique, les places de marché au service de la réduction du gaspillage, de l'accès à l'éducation, de la diversité, de l'inclusion. Ou alors comment même on va vers des modèles low-tech, où la technologie en tant que telle n'est pas tellement importante. On fait des modèles avec des bouts de ficelle, quoi. On ne cherche pas à faire des algorithmes, du machine learning, de la big data et tous les mots magiques de la sphère de la French Tech. On fait des choses simples, mais qui fonctionnent à grande échelle sur des problématiques d'intérêt général. Mélanie Berger, le 30 août prochain, vous lancez les universités d'été de l'économie de demain. Ce sera quoi l'objectif ? Je vais laisser Jean en parler, parce qu'il en parlera bien mieux que moi. Ce sera la première fois que j'irai, moi, parce que j'ai été... je viens d'être élu et c'est la première fois que j'y vais, mais... Non, mais c'est un bel événement qu'on fait depuis maintenant, ça va être la 4e édition. On le fait à dessein en miroir de ce qu'on appelle l'université du MEDEF, donc, qui est devenue la REF. Et donc c'est un jour après, parce qu'on se présente aussi parfois comme une sorte d'alternative au MEDEF, sans agressivité, et sans combat, mais juste il y a une autre voie du patronat qui prône d'autres modèles d'entreprise, d'autres façons de les gérer. Et donc c'est ça qu'on incarne. Donc on fait ça dans le sud de Paris, à la Cité universitaire. Et il se trouve qu'on a choisi il y a 2 mois, peut-être avec une sorte d'intuition, le thème de la sobriété. Donc le thème sera « Sobriété, j'écris ton nom ». Et donc je pense qu'on a tapé juste et qu'on aura des très beaux speakers, une bonne partie du gouvernement, des gens qui sont dans la réflexion autour des enjeux climatiques, autour des enjeux carbone. Donc voilà, c'est un grand rendez-vous de tous les acteurs engagés pour la transition et pour remettre une pièce dans la machine et partir, donc c'est le 29 et 30 août, pour que la rentrée soit placée sous le signe de la sobriété et de nouveaux modèles pour redonner de l'énergie à tout l'écosystème. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.